Cette personne fait semblant de s'en foutre de toi. Cette personne fait semblant de ne pas avoir de sentiments. On voit bien son rôle d'acteur ou d'actrice, tu vois. Vraiment, cette personne fait la personne indifférente, la personne totalement détachée, la personne totalement retirée par rapport aux sentiments, comme si cette personne te banalisait. Mais tout ça, c'est une carapace. Cette personne, en fait, fait semblant pour se protéger. Parce que aimer quelqu'un, ça demande ben, de, comment te dire ça? Ça demande pour cette personne de prendre des risques, de se mettre peut-être un petit peu en retrait par rapport à soi, d'être moins auto-centré, d'avoir cette capacité à prendre le risque de souffrir, parce qu'on sait que quand on a déjà souffert, on a toujours peur de souffrir. Mais cette personne est vraiment dans cet état d'esprit de je me protège, je suis amoureux ou amoureuse, mais je ne veux pas lui montrer ou je ne veux pas accepter ses sentiments par peur de. Donc, je donne l'impression d'être totalement dans l'ignorance de mes sentiments, totalement dans l'indifférence, dans la négligence de l'autre. Mais ça, c'est un jeu d'acteur, c'est un faux semblant. C'est un tirage général, ça ne peut pas être pour tout le monde, hein. Ouais. Alors, et du coup, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle fait tout pour gâcher la relation, pour se conforter dans l'idée qu'en fait, ça ne peut pas être une belle relation, que ça ne peut pas marcher, que cette personne ne doit pas t'aimer, ne doit pas être sérieuse avec toi, ne doit pas être investie dans la relation. Donc cette personne, en fait, elle pourrait avoir une belle relation avec toi, parce que vous êtes totalement compatibles, parce que vous avez tout pour être bien ensemble, mais fait tout pour banaliser ce qui pourrait être beau en papillonnant. Ça peut être en ayant d'autres relations charnelles, ça peut être aussi sans passer à l'acte, en parlant avec d'autres personnes pour pouvoir banaliser le lien que vous avez. On voit bien que cette personne fait tout pour banaliser votre relation et les sentiments qu'elle te porte. Là, on te dit quand même que c'est une personne qui voudrait une seconde chance. Donc, il est possible qu'en ce moment, ce soit très tendu entre vous et qu'elle soit en train de comprendre son fonctionnement, en fait. C'est peut-être pour ça que ça sort de façon aussi claire. Qu'en fait, cette personne comprend très bien qu'elle a tout fait pour te décevoir, tout fait pour t'humilier, tout fait pour te blesser, tout fait pour te faire croire qu'en fait, il n'y avait rien de bien entre vous. Que tu ne pouvais pas être important ou importante à ses yeux. Voilà. Donc, cette personne espère une seconde chance pour revenir vers toi. Tiens, on va prendre celle-là. Elle est en train d'ouvrir les yeux. Il était temps. Il était temps parce qu'alors, elle a tout fait pour abîmer la relation. Elle est en train d'ouvrir les yeux. Et comme elle va ouvrir les yeux et qu'elle est déjà en train de le faire, elle va comprendre déjà son fonctionnement. Elle est déjà en train de le comprendre qu'en fait, elle sabote tout pour être sûre de ne pas souffrir. Donc, la peur de souffrir fait qu'elle ne donne aucune chance à votre relation. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Mais là, apparemment, elle est en train d'ouvrir les yeux. Donc, ça devrait changer. Patience. Elle a ralenti tout ça. C'est une personne qui reste dans sa zone de confort. Ah ouais, ok. En fait, cette personne espère une seconde chance avec toi ou une autre chance avec toi. Mais elle a du mal à quand même faire le premier pas, ou elle a du mal à vraiment se lâcher dans la relation. Tu vas voir. Quand il va y avoir ce retour-là, tu vas voir quand même qu'il y a toujours de la retenue. Il y aura une évolution, mais elle sera toujours dans quand même quelque chose de qui te rassurera pas vraiment. Il y aura quelque chose de mieux, mais pas encore à 100%, d'accord? C'est une personne qui a peur que tu lui en veuilles, d'accord? Et que tu ne lui laisses pas une ultime chance. Elle sait qu'elle a fait des choses qui sont pas bien. C'est peut-être pour ça aussi que tu vas sentir qu'elle va revenir, que ce sera mieux, mais qu'il y aura quand même de la retenue. C'est peut-être par peur aussi que tu ne veuilles plus être avec, ou que tu ne la pardonnes pas, ou que tu ne le pardonnes pas. Donc ça peut être cette sensation de j'avance, mais tu vois, je marche sur des coquilles, des escargots, comment on appelle ça? Tu vois ce que je te dire? Sur la pointe des pieds. Alors, on te dit que cette personne t'aime énormément, va t'aimer de plus en plus, et dans la dépendance affective, ce qui explique justement ce comportement, d'accord? Elle va avoir de nouveaux projets avec toi. Il peut y avoir un problème d'addiction aussi, qui peut compliquer la relation entre vous.
Voilà. C'est une personne qui a besoin de tendresse, de réconfort, d'être rassurée, d'avoir toujours de l'attention. Elle est tout le temps en train de demander de l'attention. D'accord? Une personne, attention, qui a beaucoup d'ego aussi. Donc, qui, justement, peut avoir une répercussion. Cet ego-là peut avoir une répercussion néfaste sur votre relation. Et c'est justement tout ça qui fait, tout ce que je t'ai cité, qui fait qu'elle a eu des répétitions d'erreurs. Mais qu'elle veut changer ça. Voilà. Donc, on te dit bien que cette personne t'aime, qu'elle veut évoluer. Voilà. Qu'elle est triste sans toi, hein, que c'est une personne peut-être qui, justement, a eu aussi un passé douloureux, mais qui va saisir une opportunité pour sauver tout ça, qui veut sauver votre couple, qui veut se donner une chance de croire en votre histoire et te prouver que, en fait, ça peut marcher entre vous. Parce qu'en fait, cette personne, au fond, elle veut que ça marche. C'est ses peurs qui freinent. Donc, il y a une belle surprise qui arrive là. Hein. Il y a une belle surprise, il y a un cadeau. Quelque chose qui va faire du bien. Ce qui aide, c'est cette remise en question, d'accord? C'est que ce questionnement, cette remise en question sur sa personnalité, sur les choses qui ont pu justement influencer son comportement néfaste. Mais cette personne va se rapprocher de toi, veut se rapprocher vraiment de toi, veut vraiment être dans un vrai couple, dans une vraie relation, dans un amour sincère, dans une relation saine. Vous allez discuter d'ailleurs, quand vous allez vous voir, vous allez discuter, mettre les choses à plat, d'accord? Trouver des solutions, trouver, comment te dire ça, des réponses aussi, parce qu'il y a des choses qui ont été incomprises. Donc tout ça, ça va vous aider à vous rapprocher. Voilà. Cette personne va te dire qu'elle a peur, elle va t'expliquer ses peurs, peur de l'engagement, peur de souffrir, mais qu'elle t'aime de façon sincère et qu'elle veut vraiment une chance pour pouvoir créer ce couple qui vous attend, qui est beau, et essayer de gérer ses peurs au maximum pour arrêter de tout abîmer et de saboter votre relation.